Bonjour tout le monde. Alors, on va se lancer dans une nouvelle expérience. J'ai vu cette technique sur la chaîne de Sherry Moulton. Je vous mets le lien dans la boîte de description. J'ai trouvé ça génial et le résultat est super beau quand c'est bien fait. Alors, je vais utiliser des rouleaux de papier essuie-tout. Donc, vous pouvez faire aussi cette technique avec du cardstock épais, au moins 300 grammes. Donc moi, je vais utiliser ce rouleau. Je vais faire dans un moule, mais vraiment pour un essai, hein. Vous allez voir mon moule tout de suite. Donc, bon, ces rouleaux, hein, ils sont assez épais quand même. Ça va, c'est correct. Donc, je vais vous montrer mon moule. Donc voilà, ça c'est mon moule à essai. Je l'appelle mon moule à essai. Parce que j'ai vraiment été super déçue. Quand il est arrivé, il était dans un état plus que moyen avec des marques, des petites rayures, bon, etc. Donc je m'en sers pour faire des essais. Et si ça marche bien, eh bien je le ferai à plus grande échelle. Par exemple pour un plateau ou même pour des coasters, mais dans des jolis moules. Donc j'ai mesuré la profondeur de mon moule parce qu'il ne faut pas que les découpes dépassent. J'ai déjà fait une petite découpe, comme vous pouvez voir. J'ai fait 3 pétales que j'ai collés ensemble. Alors, on peut bien sûr les laisser libres pour ensuite les disposer de la façon qui nous va bien. Moi, je les ai collés pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, vous prenez votre rouleau. Vous l'aplatissez légèrement, n'appuyez pas trop dur parce que sinon, vous voyez, comme c'est fait avec du roulé, ça peut se décoller. Alors moi, je sais que je vais prendre des morceaux de 4 mm. Donc, je mesure le long de mon tube. Donc ensuite, la même chose de l'autre côté. Vous mesurez, donc j'en fais plusieurs, hein, voilà. Et donc j'ai tracé des traits parce que je me connais, j'ai tendance à pas aller bien droit quand je coupe. Donc ensuite, eh bien, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous coupez le long des lignes tracées. Rien de bien compliqué. Donc vos pétales doivent être, j'appelle ça des pétales, hein. Donc vos pétales doivent être de la même hauteur. C'est quand même mieux. Le plus possible, hein, de la même hauteur pour pas qu'il y ait de différence. Alors bien sûr, je n'en ai pas besoin de beaucoup pour le moule que je vais utiliser. J'ai décidé de ne faire que dans une seule partie de ce moule. Donc là, je vais disposer mes pétales pour trouver la meilleure disposition, du moins celle qui me plaît le plus. Vous pouvez bien sûr choisir la forme que vous voulez donner, une fleur, une composition totalement abstraite, bref, selon ce que vous voulez. Alors n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et vous actionnez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo. Maintenant, je vais donner un peu de peps à ces pétales, puisque on les verra en dessous, le dessous qui sera en fait le dessus. J'espère que vous me suivez. Bon, vous verrez au fur et à mesure. J'ai donc préparé une assiette en plastique, du gloss varnish de Liquitex qui sera en fait ma colle, et des paillettes dorées. Je verse un petit peu de vernis dans mon assiette. Je vais verser mes paillettes dorées. Voilà.
prends donc mes pétales que je trempe dans le vernis ou du Mod Podge ou même de la colle PVA, c'est égal. Puis dans les paillettes, on imprègne bien voilà, les bords du pétale et puis on vérifie que tout est bien pailleté, on tapote un petit peu pour enlever l'excédent et puis on laisse sécher. Bien, je suis de retour. J'ai également pailleté mes 3 pétales attachés ensemble, pourquoi pas. J'ai préparé ma résine, donc j'en ai préparé juste pour couvrir le fond de mon moule. Et je la laisse claire, puisque ce sera la face visible de ce coaster. Un petit peu de chaleur avec mon heat gun. Vous avez vu avec mon pinceau en silicone, j'ai bien étalé et ensuite je vais traquer les bulles. Alors avec ce type de pinceau, vous ne risquez pas d'abîmer vos moules. Vous les trouvez sur Amazon et ils sont vraiment très pratiques. Et puis maintenant, je vais placer mes pétales dans le moule. Alors bien sûr, le côté pailleté en bas, puisque ce sera le dessus. Je vais peut-être avoir quelques paillettes qui vont flotter, mais ce n'est pas bien grave. Je vais essayer d'enlever celles que je vois. Alors on appuie un petit peu pour que ça descende bien dans le moule, que ça ne flotte pas au-dessus de la résine. J'ai l'impression que j'ai un petit peu trop de résine, ou alors au contraire, j'aurais dû couper mes pétales à 5 mm. Bon, c'est pas grave, je retiens la leçon. Maintenant, je vais laisser sécher quelques heures pour la suite. Voilà, je suis de retour. Alors la résine n'est pas complètement sèche à cœur, hein, mais ça n'a pas trop d'importance. Elle est assez dure pour pouvoir continuer. Je vais utiliser des tons que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, puisque je ne suis pas une grande fan du vert. Alors j'ai Teal It Sparkles Pigment de Just For You Online, Pistachio de Résine 8, des Glitters de Just For You Online, X Strong Mint de Résine 8 et des Glitters Mixology de Let's Resin. Je vais donc préparer mes petits récipients et mettre mon masque, puis je vais mélanger mes différentes couleurs. Voilà, il ne reste plus qu'à verser. On verse donc
dans chaque pétale en prenant soin de ne pas déborder. Alors je trouve que j'ai un petit peu trop rempli ma base claire comme je vous le disais ou pas coupé mes pétales assez hautes, donc j'ai assez peu de place dans les pétales. Bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Et c'est aussi pour cela que je vous livre mon expérience avec tous les déboires qui peuvent arriver. Alors si vous ne remplissez pas les pétales jusqu'en haut, c'est pas vraiment un problème puisqu'il y aura une couche de résine pour remplir le reste du moule. Alors là, je vois que c'est un petit peu en train de se mélanger. Bon, on va dire que la couche de résine supérieure masquera ça. Du moment que mes couleurs ne glissent pas sur la résine claire, ça me va. Donc j'en enlève un petit peu, on verra après. Voilà, et bien maintenant, c'est l'heure du séchage. Avec la résine qui me reste, je verse dans ce petit moule parce que je ne vais pas gâcher tout ça. Et puis ensuite, eh bien, ça ira au séchage. Et pour moi, ce sera le temps du nettoyage parce qu'avec toutes ces paillettes, c'est un véritable cauchemar. Bien, nous voici une vingtaine d'heures plus tard. Alors, comme vous voyez, donc, j'ai eu des petits débordements qui vont certainement se voir sur l'endroit, qui pour l'instant est en bas, mais a priori, ça n'a pas débordé dans la résine claire, ce qui est une bonne chose. Bon, c'est un peu ma faute. J'ai peut-être un peu trop mis de résine dans le fond et ce moule n'étant pas d'une très bonne qualité, il a aussi tendance à s'affaisser. De toute façon, ces débordements de couleur dans les autres ne se verront pas, enfin j'espère, puisque maintenant je vais verser de la résine teintée en noir. Voilà, j'ai préparé ma résine. J'ai utilisé cette fois Art Pro de Résine Pro, dont le ratio est de 100 pour la résine et 60 pour le durcisseur. Comme toujours, je vous mets tout ça dans la liste de description. J'ai pris la pâte Black de Mrs. Colorberry.
puis je verse sur mes pétales. Et ensuite, ce sera direction le séchage en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, c'est le moment de vérité. Nous allons voir ce que ça donne. Ça a bien séché déjà, je suis contente. Et là, je me rends compte, je vais aller mettre des gants pour éviter de laisser trop de traces. Ce que je vois, c'est que je n'ai pas trop de paillettes qui sont remontées dans le noir. Ça, c'est bien. Je suis très contente de cela. Et donc, je sors mon coaster. Voyons. Alors, j'ai des marques là sur l'envers, mais c'est dû à mon moule. Et voilà le résultat. Eh bien, écoutez, ça a plutôt bien marché. Alors, les débordements que j'ai eus de l'autre côté se voient un petit peu puisque c'était des glitters, c'est lourd et c'est tombé un petit peu dans mes autres pétales. Mais franchement, dans l'ensemble, je suis très contente du résultat. J'ai appris ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, je pense que je peux me lancer dans un projet un peu plus important. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. J'espère que vous aussi, et j'espère que vous aurez aussi appris quelque chose. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Eh bien, écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Thank you.